بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans ce troisième numéro dédié à Voltaire, que certains veulent nous faire passer pour une icône de l'athéisme et même une grande figure de la tendance libertaire ou libertine, nous allons voir comment Voltaire regardait la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa religion est sage, sévère, chaste et humaine. Sage, puisqu'elle ne tombe pas dans la démence de donner à Dieu des associés et qu'elle n'a point de mystère. Et là, il revient sur le principe de Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut savoir que Jésus n'a jamais été un trinitaire. Il a toujours été un parfait monothéiste. Il ne parlait que d'un Dieu unique. Et même que cette notion de la Trinité n'a pas été placée comme ça ou ne s'est pas vue introduite dans le dogme chrétien d'un trait. Non, c'est quelque chose qui a travaillé sur un peu plus d'un siècle. On commençait par Dieu et le Père et le Fils, ensuite on a intégré le Saint-Esprit. Et il dit, ce qui nous donne une idée, ou ce qui nous mène justement sur la piste même de la Sainte Trinité, c'est quand il dit et qu'elle n'a point de mystère, parce que nos amis chrétiens n'arrivant jamais à expliquer en quoi consiste cette Trinité, vous diront oui, tout se réalise dans le mystère. Ensuite, il dit sévère parce qu'elle défend les jeux de hasard, le vin et les liqueurs fortes, et qu'elle ordonne la prière 5 fois par jour. Là, nous sommes dans la foi et dans la loi. Elle allie les deux. Chaste, puisqu'elle réduit à 4 femmes ce nombre prodigieux d'épouses qui partageaient le lit de tous les princes de l'Orient. Et il a un regard sur la polygamie qui dénote qu'il avait bien compris les injonctions de l'islam. La polygamie est tout simplement autorisée en islam, ça n'est pas une tradition ou quelque chose que le musulman doit mettre en pratique. Ensuite, il passe au 4e point, il dit humaine, puisqu'elle nous ordonne l'aumône bien plus rigoureusement que le voyage à la Mecque. Et là, il met l'accent sur un principe qui est celui de la religion musulmane. On a l'impression que Voltaire a compris en quoi consiste l'islam beaucoup mieux que certains musulmans. Quand vous lisez le Coran vous parle de personnes que la mort a pris subitement et qui disent à Dieu, Seigneur Dieu, laissez-moi retourner sur terre, afin que je fasse quelques biens, afin que je donne une aumône, et non pas pour que je puisse faire quelques génuflexions, pour que je puisse me prosterner. Pourquoi ? Parce que l'essence du culte, de tout acte d'adoration, c'est d'avoir des débordements d'ordre sociétal. Je fais la prière pour avoir un bon comportement avec les gens. Je donne l'aumône pour contribuer au bien-être des gens. Je jeûne le mois de Ramadan pour atteindre un degré de piété qui me fasse mériter mon titre d'être humain. Ça ne reste pas uniquement, ce n'est pas confiné entre Dieu et les êtres humains. Et donc lui, il dit ici que l'aumône, il a compris que l'aumône était presque plus importante que le pèlerinage à la Mecque. Parce que quand vous donnez l'aumône, vous vous faites bien à vous-même vis-à-vis de Dieu et vous apportez un bien à autrui. Alors que quand vous faites votre pèlerinage, le bien ne retomberait que sur vous. Il dit enfin ajouter à tous ces caractères de vérité la tolérance de l'islam. L'islam n'a jamais été porteur de haine, d'oppression, d'iniquité envers les autres. Voltaire nous le dit ici, parce qu'il a bien étudié l'histoire de l'islam et de son expansion. Et beaucoup à sa place, ou beaucoup de ceux qui se réclament de la pensée de Voltaire, devraient faire maintenant un travail sur eux-mêmes. Nous arrivons au terme de cette émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.